Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le contenu de cette mystérieuse boîte en carton que m'a fait envoyer Studio Historia. Tout d'abord, je tenais à dire bienvenue aux personnes qui rejoignent la chaîne. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je pense que vous êtes tombé au bon endroit. Ici, on parle de figurines, de techniques, de tutos et on découvre de nouvelles marques. Aujourd'hui, on découvre une marque grecque. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche. C'est simplement 2 clics pour vous, mais pour moi, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et de vous proposer un meilleur contenu. Sans plus attendre, on va découvrir le contenu de cette petite boîte en carton qui m'a été envoyée donc de Grèce. Studio Historia est une entreprise grecque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, ils nous proposent, depuis quelques heures maintenant, un Kickstarter qui est consacré aux forces anglaises de début de Seconde Guerre mondiale. Donc ils nous en ont déjà proposé plusieurs, notamment 2 japonais qui sont très très bien pourvus. La sculpture est vraiment superbe et j'ai l'honneur de pouvoir communiquer avec le sculpteur de ces figurines et c'est par son biais que je suis rentré directement en contact avec la marque. Je leur ai demandé d'envoyer un petit peu un mix de ce qu'ils pouvaient proposer en figurines historiques et avec un petit peu d'originalité. Et je pense qu'on va pouvoir découvrir quelques figurines en avant-première. Alors, le carton, je l'ai reçu tel quel. Voilà, une petite boîte en carton avec du papier bulle. J'avais juste ouvert une fois pour voir, pour contrôler si c'était bien ce colis-là. Je n'ai pas ouvert encore les petits sachets en plastique. Ils m'ont envoyé plusieurs paquets et ils ont été plutôt généreux. Donc un paquet avec un canon, on va regarder ça d'un peu plus près. On a de l'infanterie, un fusil anti-tank, on a une mitrailleuse, de l'infanterie et on a du papier bulle pour protéger tout ça. Donc déjà, moi, c'est arrivé sans encombre et c'est arrivé plutôt rapidement. C'est plutôt une bonne chose. Ce qui m'intéressait, alors je possède, pour ceux qui suivent la chaîne, déjà une imprimante 3D. Ce qui m'intéressait de voir, c'était leur service d'impression de figurines pour les versions physiques, parce que tout le monde n'a pas la chance ou la patience d'avoir une imprimante 3D. Et je voulais voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Alors, on va commencer par trier un petit peu ce qu'on a. Alors ici, je vois, ici ce sont des Grecs, ici ce sont des Anglais, des Anglais, des Anglais, des Anglais et des Grecs. Alors, on va commencer tout de suite par les Grecs et on va revenir un petit peu après sur le contenu de leur Kickstarter. Alors, ils proposent des véhicules, mais également des canons. Et ici, on peut voir déjà, à travers le paquet, un magnifique canon de 85, ainsi que tous ses servants. Alors, je vais retirer ça. Je vais ouvrir le petit paquet qui va avec. Parce qu'il y a plein de petites choses. Et ça, c'est plutôt super sympa, parce que ça va me permettre de faire de jolies scénettes. Au niveau des figurines, on va regarder ça un petit peu tout de suite. Avec ce premier servant que j'ai pris totalement au hasard. Donc c'est de l'impression 3D. Et très honnêtement, on peut voir tout de suite que la qualité, elle est vraiment très très bonne. On peut notamment faire le point ici au niveau du visage. Alors on a quand même une belle base de sculpture déjà à la base, mais une belle sculpture avec une mauvaise impression, voilà, ça donne rien. Les figurines, elles sont bien entendu retirées de leur support, elles sont quasiment prêtes à être apprêtées, et on ne voit quasiment pas, alors on en voit légèrement ici, mais à la peinture ça n'y paraîtra pas du tout, les marques de support qu'on peut parfois regretter sur certains fabricants. Au niveau sculpture, encore une fois, c'est très très bien. Et ce que j'apprécie, c'est que les sculptures sont plutôt prononcées, plutôt profondes, ce qui devrait bien ressortir au niveau peinture. Donc ça, c'est un premier servant.
Deuxième servant ici, alors avec un obus, hein, c'est vraiment très très sympa. Avec une expression sur le visage tout à fait intéressante. Un troisième, hein, je pense que c'est celui qui va activer justement le mécanisme de mise à feu. Un officier hein, qui regarde donc sa montre et qui met le stand-by au niveau du tir. Donc les bandes moltières, tout ça, au niveau équipement, tout ça. Alors, il faut savoir qu'ils travaillent avec des historiens, hein, je les ai contactés, ils travaillent avec des historiens, ils ont un historien attitré, et moi je trouve ça plutôt bien. Alors, pourquoi les Grecs? Pourquoi m'avoir envoyé les Grecs? C'est une entreprise grecque, et je trouvais ça plutôt original, parce que ces figurines-là, elles sont quasiment introuvables. Alors, vous constaterez quand même qu'on est sur de l'uniforme hivernal. Alors peut-être que quelques petits supports ici, hein, vous voyez, à la base du casque, qu'on va devoir retirer. Mais bon, c'est quand même très très propre. Hein. Les figurines, elles sont mates. Et c'est vraiment gage de bonne qualité. Ici, avec la caisse à munitions, on est vraiment dans un détail, moi, que je trouve très satisfaisant. Sur la petite pochette que j'ai ouverte, il y a quelques petits éléments avec tous ces petites caisses-là, des caisses de munitions, des douilles, fermées, ouvertes. Donc ça, c'est un plus. Hein. Normalement, on achète un canon, on n'a pas tout ça. Et ici, ça va être je pense, la corde hein, qui va tout simplement aider à tirer. Alors là, ils ne m'ont pas envoyé dégrapper parce que c'est tellement fragile qu'il faudra le faire soi-même. Bon, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais vous voyez, ça se retire déjà très très facilement. Donc je pense que je ne devrais pas avoir trop de difficultés. Au niveau du canon de 85, il est hyper intéressant. Canon de campagne. Et là, on va regarder quand même au niveau du détail. Et là, on a vraiment beaucoup de détails. Les rivets de ça va être très très sympa à peindre. Et ça, sur une table de jeu, voilà, ça rend super bien. Alors, table de jeu ou collection, hein, on n'est pas forcément obligé de partir sur un jeu en particulier. Hein. Bon, c'est des figurines qui sont 28 mm. On va faire un petit comparatif après. Mais bon, c'est des figurines qui sont tout à fait également adaptées pour de la collection et tout simplement pour le plaisir de la peinture. Donc ça, c'était le canon. On va passer sur l'infanterie grecque. Alors là, il y en a un joli paquet. Alors, je ne vais pas vous montrer figurine par figurine, hein, parce que bon, sinon, on va regarder. Je vais en prendre quelques-unes au hasard. Et on va regarder un petit peu au niveau des positions. Alors, on va en prendre pas mal quand même. Hein. Voilà. Elle se manipule vraiment bien. Hein, c'est-à-dire, c'est pas hyper cassant. Alors, il se peut, hein, vu le paquet, qu'on ait un petit accident au niveau des fusils notamment. Mais là, ici, très honnêtement, je les manipule avec beaucoup de facilité. Au niveau de la résine, on voit que c'est une résine de qualité, vous voyez. Il y a une certaine élasticité, hein, ça pète pas comme du verre. Donc, on voit qu'il travaille avec du matériel professionnel. Alors, ce premier petit fantassin hein, qui va tout simplement... Alors, vous voyez ici encore quelques petits supports au niveau de la main hein, qu'il faudra retirer. Vous voyez, je l'ai à peine posé, que c'était déjà parti. Donc, c'était vraiment... Je vous le montre. Hein, c'était vraiment un petit reste hein, de nettoyage. Mais il n'y aura même pas besoin de nettoyer ça. Donc, c'est vraiment très très bien. Encore une fois, un gros détail au niveau des visages. Et moi, j'aime bien ça. Ici, on en a un qui court. Hyper intéressant avec la baïonnette. Il y a de la moustache. Alors, j'aime bien quand il y a de la moustache parce que c'est très représentatif de la période. Ici, on en a un qui porte un bandeau. Alors, attendez, hop, je vais zoomer juste un petit peu. Un bandeau qui porte une caisse. Donc, là, pour l'instant, j'en ai pas vu un seul. Hein. Ici, un qui court en tenant le casque. Alors, j'aime beaucoup ces petites positions pleines de vie. À noter que dans le paquet, il n'y avait pas de socle.
Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, c'est pas forcément destiné à un jeu en particulier. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Ça peut être du diorama, donc bon, chacun, si vous voulez jouer avec, il n'y a pas de problème, hein. Elles sont tout à fait adaptées à ça. Et ici, on a, ce que j'aime bien aussi, un tireur, tout bête, mais qui est vraiment très très joli. Donc là, voilà un petit peu ce que c'est le travail, hein, finalement. Alors, gros travail de sculpture, gros travail de recherche. Il travaille également avec des associations qui font de la reconstitution historique. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Et pour les personnes qui aiment vraiment le détail historique, sur cette marque-là, hein, alors là je vous montre les Grecs, hein, mais ils ont également d'autres armées, notamment des Canadiens. Ils ont forcément les Anglais, hein, qu'on va découvrir tout de suite et en avant-première, parce que bon, ça encore, les figurines, elles sont pas encore disponibles sur le marché. Et très honnêtement, voilà, vous avez vraiment de quoi faire quelque chose de sympa. Et pour vos jeux, voilà, ça peut amener vraiment une grosse variété. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une figurine d'une autre marque, hein, une marque bien connue. Alors je vais prendre 2 autres marques, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Et on va comparer ça tout de suite. Alors on va comparer notre officier, hein, qui est dans une position qui est bien debout, et on va le comparer par rapport à une première figurine, qui est une figurine de chez Warlord Games. Alors la figurine, elle peut paraître un peu plus petite, mais bon, après, ça, très honnêtement, ça match plutôt pas mal. Au niveau des proportions, tout ça, il y a pas de, c'est pas délirant. Après, on ne peut pas, les tailles peuvent varier, mais bon, là, honnêtement, on est plutôt bien. On est plutôt bien, sachant que la figurine que je vous montre, hein, la figurine anglaise, je vais comparer les anglais, justement cet anglais-là, par rapport aux autres que je vous montrerai tout à l'heure. On est vraiment pas mal. Deuxième marque avec, cette fois-ci, du Wargames Atlantique. Alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus petit. C'est pas délirant de les mettre dans la même armée, mais dans une même unité, moi je vous le conseille pas. c'est un peu sec, hein, mais voilà, autant avoir de jolies variétés. De toute manière, sur l'armée grecque, vous aurez pas de mal à mixer, puisque de toute manière, aucune marque ne le propose, mis à part Studio Historia. Donc voilà, il faut vraiment vous fournir chez eux si vous voulez de l'armée grecque, ou à moins de faire de la conversion qui va vous prendre beaucoup de temps. Ici, vous aurez vraiment pas mal de références, sachant que bon, voilà, c'est pas une armée qui est très représentée sur les tables de jeu, donc de toute manière, ça sera plus pour le plaisir qu'autre chose. On va passer à la découverte de nos petits anglais. Ça, j'ai vraiment envie de vous le faire découvrir. Et ça, c'est le tout dernier, hein. Comme je vous disais, le Kickstarter, il a été vraiment lancé il y a quelques heures. Et on en est tout au début. Pour la petite histoire, il faut savoir que tout a été financé. Alors, le principe du Kickstarter, hein, c'est un projet participatif. On aide les marques à commercialiser un produit. Et comme c'est participatif, voilà, plus on donne d'argent au départ, on fait des précommandes en quelque sorte, et ça leur permet de développer leur gamme. Et plus il y a de participants, et plus ils vont faire des cadeaux, parce que ça leur permet de dégager davantage de marge sur ces anglais. Alors moi, ce que j'aime, déjà, rapide examen de la figurine. Encore une fois, des positions qui sont vraiment très sympas. Toujours avec le petit détail, la petite boîte ouverte, derrière la petite tasse, tout ça. Enfin bon, là, c'est vraiment très cool. Là, on est sur les servants de la mitrailleuse. Hop là. Voilà, quelqu'un qui attend un petit peu accroupi, tout ça. Vraiment chargé avec deux petites caisses de munitions. Très joli. Alors je vous montrerai également quelques petites photos du Kickstarter. On peut imaginer un sous-officier. Alors ici peut-être quelqu'un qui craint l'attaque aérienne, mais bon, ça donne encore plus de vie, je trouve, cette petite scène. Donc voilà, la mitrailleuse, elle est composée de 5 personnages. Et la mitrailleuse, alors directement, avec le
avec le tireur, les casques qui sont vraiment super bien faits. Voilà, ça fait vraiment casque anglais. On va regarder un petit peu d'infanterie. Alors, l'infanterie, voilà. Alors, tout est bien rangé dans des petits sacs. Ah, je vois un petit bout ici. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça doit être une lanière. Rien de bien important. Alors, ici, on en a un, voilà, hein, qui arme son fusil. On en a un autre qui court en regardant sur le côté. Alors, voilà, ça, c'est vraiment des scènes pleines de vie. L'équipement, il est vraiment super bien fait. Au niveau de la tasse ici, peut-être un petit... Alors je vais chipoter, il faut bien que je trouve quelque chose. Ouais. Un petit pet au niveau de ça, bon. Parfois au niveau peinture, ça pourrait être rattrapé, hein. On n'est pas obligé d'être dans un truc parfait. Alors ici, voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Au niveau du fusil, voilà, il y a une petite casse ici. Alors le fusil, il est au fond du petit sac. Alors c'est le problème des figurines qui sont en vrac, mais on peut pas décemment les emballer une par une. Alors ça, j'aime bien cette position-là, ça c'est vraiment super cool. En tout cas, c'est plein de vie, c'est plein de mouvements. Moi, je trouve ça très très joli et très bien réussi. On va passer sur ce pack. Alors ça, ce sont des personnages spéciaux, je pense. Des personnages spéciaux. Ah! Alors ici, on a un manteau long qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc bah, ça peut amener un petit peu de variété. Avec les petits chevrons de sergent qui sont juste là. Et ça, c'est vraiment très très joli. Et en peinture, ça vient ressortir encore une fois une mention spéciale pour le visage qui est particulièrement bien réussi. L'impression est quand même un peu impressionnante. Alors c'est le petit bout de fusil, hein, vous voyez. Ça, le petit bout de fusil qui était manquant. Et ça peut être réparé à la cyano, hein, à la super glue tout simplement. Alors là, vous allez vraiment beaucoup aimer cette figurine. Voilà. Highlander. Ce qui peut donner vraiment beaucoup de caractère à votre troupe. Et vous remarquerez hein, la finesse. La petite corde, tout ça. Alors ça, par contre, c'est plus fragile, certainement. Et vous pouvez voir également que c'est bien flexible. Et que pour le casser, bah oui, ça casse. Mais c'est quand même bien costaud. Et ici, on a... on dirait Winston Churchill. Un personnage avec haute forme. Avec une Thompson. Alors ça peut faire un objectif, ça peut faire un civil, on peut faire plein de choses avec ça. C'est très très joli. Ils se font plaisir. Hein. Je pense qu'au niveau sculpture, ils se font plaisir. Alors si on regarde un petit peu, si on compare encore une fois hein, par rapport au... Alors cette fois-ci, j'ai qu'un anglais, je suis désolé. J'ai qu'un anglais dans cette marque-là. Alors, si je devais comparer les deux, vous voyez, là, on est vraiment sur une taille qui est identique. Donc là, ça pourrait matcher même au sein d'une même unité. Hein. Pas de problème. Le casque est un petit peu différent. Alors ici, bon, il y a un peu de salade sur le casque, donc forcément, ça ne permet pas une comparaison qui est tout à fait objective. Mais en termes de proportion, moi je pense que ça peut aller très très bien. On va finir avec un très joli pack de fusils anti-tank Boys. Alors, très fin. Ici c'est un petit peu tordu, mais bon, avec un petit peu d'eau chaude, ça va revenir bien. Mais ça vous montre encore une fois la flexibilité du truc. Donc avec le pourvoyeur et le tireur. Et ça, très, très, très honnêtement, ça va bien pepser sur votre table de jeu. J'aurai peut-être l'occasion de les peindre prochainement et je vous montrerai peut-être une petite technique de peinture. J'avais fait déjà
tout un truc hein, sur tout un petit tutoriel sur la technique de peinture. Alors très très simple encore une fois. Hein. C'est de la figurine de jeu pour ma part, de cet anglais. Et là, bah, c'était sur les visages et sur la peau. Donc si ce type de visage vous intéresse, bah, je vous invite vraiment à visionner la vidéo hein, qui parle de ça. Au niveau du Kickstarter, on va en parler tout de suite. Au niveau du projet Kickstarter, nous voici donc sur la page où on va découvrir un petit peu tout ça. Comme je vous disais, ça fait que quelques heures, quelques minutes même, que le projet est lancé et on est déjà à plusieurs milliers d'euros, donc au-dessus du projet. Il y a déjà pas mal de stretch goals hein, qui ont été débloqués. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, bon, c'est en anglais, forcément. Hein, Kickstarter est un site en anglais et qui vous explique un petit peu que, en gros, bah, le projet concerne les Anglais de début de guerre, avec de très très jolies illustrations au passage. Et on vous présente un petit peu ce qu'on vous propose à l'achat. Donc la BEF, hein, la force expéditionnaire britannique, hein, vous est présentée ici avec des figurines qui ont été mises en peinture directement par l'équipe de Studio Historia. Donc on a de très jolies mises en peinture et moi j'aime beaucoup quand on ne voit pas uniquement des fichiers STL. Parce que là le but hein, du Kickstarter, c'est de vous proposer des fichiers uniquement STL. Pour l'instant, la partie physique n'est pas proposée. Alors, qu'est-ce que ça contient? Donc un petit peu d'artwork, pas mal de choses. Ici, on vous propose un guide de peinture gratuit. Alors, totalement gratuit, hein, vous n'êtes même pas obligé de souscrire au projet. Le guide, je l'ai eu, hein, bon, c'est un schéma de peinture hein, qu'on vous propose pour les peindre très facilement de la manière dont vous les voyez à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'il y a compris dans le pledge, ce qu'on appelle un pledge? Ici, on vous montre un petit peu les figurines telles qu'elles sont en sortie d'imprimante. Donc, c'est plutôt bien fait, hein, honnêtement. On voit que les supports, ils sont très, très fins. Et pour avoir eu quelques figurines entre les mains de cette marque, en impression 3D, les supports se retirent hyper facilement. Hein. Mais bon, de toute manière, avec des fusils aussi fins, il fallait faire quelque chose de très très efficace au niveau des supports. Donc là, on est vraiment plutôt bien. Alors, on vous dit en gros ce que va contenir le set. Donc, une section, deux sections, trois sections différentes, donc avec des positions différentes hein, pour l'ensemble des personnages, un quartier général, une Vickers que je vous ai montré, le fusil anti-tank que je vous ai montré, il y a également un mortier, un Bren Carrier, hein, qui est un véhicule que les Anglais ont utilisé énormément durant la guerre, avec son équipage, c'est intéressant de le dire, et tous les stretch goals qui ont été débloqués. Alors, il y a également une version Early Bird. Je ne sais pas si au moment de la vidéo, vous aurez encore cette version-là, qui est exactement la même chose, avec un petit cadeau supplémentaire et possiblement quelque chose, un petit peu de réduction au niveau du prix. Excusez-moi. Alors, donc, là, on vous redonne tout ça et on vous donne un petit peu, donc là, ici, le quartier général, hein, intéressant, avec l'officier très phlegmatique et sa tasse de thé. Ici, encore une fois, peut-être un aide de camp avec une boussole. Ça peut être également un officier en uniforme de campagne. Et ici, voilà, un garde. Et ça, c'est très très bien, le garde, parce qu'on peut l'utiliser pour plein de choses, pour des scénarios, pour des décors, et également pour faire de la troupe. Le fusil anti-tank que je vous ai montré, alors ici on le voit en version peinte, et c'est plutôt très très bien peint, avec pas mal, vous voyez, au niveau, ici on voit que le relief, hein, c'est pas uniquement de la peinture, je vous l'ai montré tout à l'heure sur la figurine, voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir au niveau de la peinture. Bon là, bon, c'est un très très bon niveau de peinture. Et voilà, il faut savoir que cette marque-là, bon, ils aiment bien les belles choses bien peintes et ils proposent toujours des modèles en version peinte. Le mortier, donc très très joli, hein, mortier léger.
ou moyen, je peux pas... 2 inch, c'est un mortier de 2 pouces, ok. Avec, vous voyez, même le petit détail du petit fusil qui est posé à côté, ici, qui est posé également là, les munitions qui sont à proximité. Vous voyez, ça, c'est pas grand-chose, mais ça fait vraiment un plus sur un socle. C'est vraiment très joli. Alors, on passe à la première unité. Hein. C'est des choses que je vous ai montrées, mais ici, vous les voyez peintes, donc c'est vraiment très, très sympa. Alors ici, hein, très honnêtement, il y a du travail au niveau de la peinture. Vous attendez pas à avoir ce résultat-là uniquement en suivant le petit guide de peinture. Hein. Ça sera beaucoup plus compliqué. Alors ici, on n'est pas sur le même type de peinture. Hein. C'est plutôt rigolo de voir un petit peu les différences qu'on peut avoir. Hein. Moi, voilà, au niveau de l'uniforme, j'aime plus celui-là que celui-là. Après, bon, ça reste un très très joli travail de peinture. Et ici, on voit vraiment la Vickers qui est proposée ici. Alors sur une version à plusieurs socles, on peut mettre ça sur un seul socle si on le souhaite, hein, et on peut ne pas utiliser de socle si on veut faire du diorama, il n'y a pas de problème par rapport à ça. La Brenne avec son équipage, avec un équipage notamment. Alors moi j'ai pas le véhicule, hein, mais on voit ici qu'il y a un calot, c'est plutôt intéressant. Un premier armement ici et un deuxième armement ici. Donc voilà, c'est tout à fait compatible, hein, avec les règles notamment du jeu Bolt Action. Alors je vous avais parlé de Winston Churchill, effectivement, c'est bien Winston Churchill, hein, qui était proposé. Et donc c'était la petite figurine, on va dire cadeau, hein, pour les personnes qui souscrivent au Early Bird. Donc là on le voit vraiment en grand. Alors là le travail de peinture il est tout simplement énorme parce que toute cette petite rainure, c'est plutôt voilà, un gros boulot et c'est vraiment sympa. Alors vous avez également le chat et le chien, hein, les animaux de compagnie patriotiques. Bon, on aime ou on n'aime pas, bon c'est toujours un plus et c'est sympa. Voilà, on va pas cracher dessus. Et il y a également des tokens. Alors les tokens peuvent servir à plein de choses, pour plein de jeux ou tout simplement pour se faire plaisir, pour notamment agrémenter sa petite collection et sa petite exposition si vous en faites. Les stretch goals, alors ça c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans les projets Kickstarter. Pourquoi ? Parce que, voilà, comme je vous ai expliqué, c'est un financement participatif, donc on donne de l'argent pour qu'ils puissent financer le projet. Le projet est déjà financé, donc au-delà, on va dire qu'il y a des paliers qui sont définis, et chaque palier donne droit à des cadeaux supplémentaires pour les personnes qui ont fait confiance à la marque et qui les ont soutenues dès le départ. Plus tard, il sera bien entendu possible, d'ici quelques mois, d'acheter ces figurines directement dans leur boutique, mais ça sera un prix qui sera moins intéressant, et vous pourrez également, par contre, les acheter en version physique. Alors, il nous montre pas mal de choses au niveau des icônes. Alors, il va y avoir de la troupe du Highlander, des tanks et véhicules, des terrains des Australiens, de la cavalerie, alors de la cavalerie britannique, c'est plutôt sympa, et des Nord-Africains. Ah ouais, des Nord-Africains. Bon. Nord-Africains, ça doit être pour la 8e armée, je suppose. Très certainement, parce que au niveau uniforme, c'est quand même relativement proche. Je pense qu'il y a quelques petites différences, mais on aura peut-être des versions en short. Alors, voyons voir ce qui a été déjà débloqué. Donc on a déjà un sniper. Alors malheureusement, on voit pas encore la figurine, parce que là, encore une fois, ce sont des figurines qui sont en développement, et c'est les cadeaux qui se proposent de vous faire. Mais vous les recevrez sans aucune crainte, ne vous inquiétez pas. Alors, on a donc débloqué ça, un sniper et son assistant. Un fusil pour les Highlanders Rifle anti-tank, donc un fusil anti-tank, un Boyce, hein, on en a trouvé dans toute la guerre, donc ça c'est quelque chose qui est très très courant, mais c'est très très bien de le retrouver là, ça aurait été un oubli de ne pas le faire. Un médic, alors Stretcher Bearer, donc on a des brancardiers. Donc deux brancardiers, hein, forcément c'est plus pratique pour transbahuter son brancard, et un médecin. On a ensuite débloqué également un mortier pour les Highlanders. On a également débloqué un véhicule Morris CS8
15CWT. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas un spécialiste des véhicules anglais de la Seconde Guerre mondiale, mais on le voit ici en photo et c'est plutôt sympa d'avoir un véhicule de transport. Ah, ça c'est cool. On a des pertes et des blessés. On va avoir des blessés. Alors je ne sais pas s'ils ont fait ça parce que là, bon, l'image n'est pas top, hein. Ça fait un petit peu mise en scène, hein, mais bon, je pense qu'ils ont dû faire quelque chose comme ça, plutôt bien. Alors je pense qu'ils ont dû quand même se servir de l'image. Hein. Ici, 4 modèles, donc voilà, peut-être quelqu'un qui transporte un camarade à l'arrière du front. On a les médics Highlander. Donc oui, voilà. La différence alors des troupes classiques et Highlander, c'est qu'on va avoir du kilt pour les Highlanders. Et bon, ça fait plus de diversité dans les troupes. Après, bon, voilà, ça va pas non plus révolutionner l'offre. Hein. Voilà, c'est des figurines. Le haut va être le même, le bas va vraiment différer, et ça c'est toute la variété qui va enrichir, on va dire, l'offre. Mais bon, il y a déjà pas mal de choses qui sont débloquées. On a des lampes et des poteaux télégraphiques. Bah voilà, hein, pour faire du petit diorama, c'est plutôt sympa, ou du décor. On a un mortier qui est beaucoup plus imposant, un 3 pouces. On a les pertes Highlander, on a Scout Carrier. Alors, Scout Carrier, on voit pas bien ici. Bon, ça a l'air d'être un brain carrier, mais qui a été un petit peu aménagé, donc on crache pas dessus. Des observateurs. Alors là, pour les joueurs de Bolt Action, bon, c'est toujours sympa d'avoir des observateurs un petit peu originaux. Highlander Driver and Passenger. Alors ouais, on avait le véhicule, on n'avait pas les passagers. Alors je trouve ça un petit peu dommage quand même de le mettre aussi loin. Bon, après il est débloqué, donc on va pas cracher dessus. Donc on y a déjà droit, mais il aurait peut-être fallu le mettre directement derrière. Ça aurait été plus logique. Mais ça incite également aux gens à participer. Donc le but, hein, c'est plus il y a de gens qui participent, plus il y a de cadeaux. Et des fois, vous allez voir, la liste de cadeaux là, elle est déjà impressionnante. On va regarder le prix tout de suite après. Fuel Tanker, donc ça, bah vraiment, pour faire du décor, c'est vraiment bien. Matador Tractor, donc là, voilà, de quoi tirer les canons. Senior Officer, donc un capitaine et un major. Et un Senior Officer, donc voilà. La même chose pour les Highlanders. Maurice Quad Tractor, donc voilà, encore un tracteur d'artillerie. Et il y a cette fois-ci l'équipage qui a été mis dedans, donc ça c'est vraiment super sympa. Le 2-Powder Gun. Ça c'est vraiment cool d'avoir ça dans l'armée, parce que ce canon-là, il est vraiment très emblématique de l'armée anglaise de Seconde Guerre mondiale. Et là on a le canon avec, ça c'est très important, avec ses servants. Un camion, voilà, le camion des Highlanders. Alors bon, le camion des Highlanders. Ah non, mais non, on a les passagers, d'accord. Je me disais, mais ils font un camion tout seul, ok. Bon, les passagers serviront pour plein de véhicules différents, donc ça c'est plutôt bien. Ah, bah alors on a des vaches. Ils sont précisés vaches, beaucoup de vaches. Bon, bah voilà. Mais les vaches c'est toujours bon à prendre. Et voilà ce qui n'a pas encore été débloqué, mais bon, ce qui va l'être très rapidement. On va regarder un petit peu. Lewis Gunner. Les passagers, cette fois-ci classiques. Nostin. Alors l'Austin, je l'ai vu en photo, franchement, très très sympa. Le modèle existe déjà. Pas de souci. À mon avis, ils vont pas traîner pour envoyer les fichiers. Donc, Motorcycle Squad, c'est compliqué à sculpter. Je vous avais montré notamment la vidéo de Colonel Muller. Il y avait de très belles motos dedans. Là, je peux vous dire que la moto, c'est en termes de sculpture, c'est pas facile. Et en termes d'impression, c'est pas facile. Et voilà, si on arrive à 20 000, donc on est à 16 000, mais 16 000 comme je vous dis, en très très peu de temps. 20 000, les troupes nord-africaines, alors là, bam. Là, c'est vraiment un gros palier, le palier de 20 000, où on va vous donner le quartier général. En fait, on vous fait la même chose que toute l'offre de départ, mais en version 8e année. Donc en gros, vous avez 2 armées pour le prix d'une, en plus de tous les cadeaux. Tout ce que je vous montre là, ça vient en plus. Donc, Motorcycle Squad, on crache pas dessus, et
voilà, quelques photos des stretch goals. Alors les stretch goals, généralement, on attend un petit peu avant de les définir. Eux, ils ont été très très malins, c'est-à-dire qu'ils ont déjà préparé ça parce qu'ils étaient vraiment sûrs de leur coup. Et comme je peux vous dire, ils ont déjà sorti pas mal de Kickstarter. Donc c'est une entreprise vraiment qui tient la route par rapport à ça. Donc, ah ouais, il y a des trucs vraiment très très sympas, mais ils en ont imprimé pas mal pour le coup. Social Stretch Goal. Alors ça, c'est une particularité de Kickstarter. Parce que le but, ben voilà, c'est de se faire connaître et c'est également le but de cette vidéo. Hein. Donc moi, c'est un petit partenariat que j'ai fait avec eux. Ils m'envoient les figurines. Alors je suis pas payé ou quoi que ce soit à la commission. Ça, je vous le dis. Hein, je vous donne un avis qui est vraiment éclairé et qui est vraiment mon avis. Je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer quelques petits modèles. Ils m'ont dit, il y a un Kickstarter qui sort bientôt. On aimerait bien que t'en parles. On t'envoie quelques trucs. Pas de problème. Je vous en parle. Mais il faut savoir que voilà, pour que ça vive, hein, il faut que les gens connaissent le projet. Et le Social Stretch Goal permet finalement, en partageant cette page-là, de débloquer de nouvelles choses. Donc voilà, on a développé une première chose. La deuxième chose, ça va être un chapelet. Vous voyez, ça c'est les partages. Il y a eu 50 partages pour l'instant. Quand il y en aura 100, on aura le droit au chapelet. Donc vous pouvez même partager en soutenant le projet et en partageant la page. Ça c'est vraiment très très sympa. 150, donc Montgomery. Oh là là. Christopher Furness. Battle of Arras. Donc là c'est bon. C'est très orienté début de guerre. Arras, on va dire Dunkerque, tout ça. Bon, voilà. Matt Jack Churchill. Dunkirk, vous voyez, j'en parlais, le voilà. Et Digital Add-on for King and Country. Les add-ons, alors c'est des choses que vous pouvez acheter en plus du projet Kickstarter de base. Donc là, on vous dit pour 35 $ de plus, vous avez déjà tous les Highlander 7. Parce que les Highlander, on vous a remarqué qu'on les a pas. On vous propose quelques petites figurines Highlander par-ci par-là, quelques unités supplémentaires Highlander, mais on n'a pas le set Highlander à la base. On a les figurines classiques, troupes de base. On a potentiellement la 8e armée qui va se débloquer, mais ça j'ai pas trop de doute par rapport à ça. Et les Highlander, voilà, si vous les voulez vraiment à part, il va falloir les rajouter. Donc ça, commercialement, c'est plutôt malin. Après, c'est un petit peu frustrant quand même d'avoir quelques figurines Highlander et de ne pas avoir les Highlander 7 dès le départ. Peut-être aurait-il fallu les mettre en stretch goal et de proposer la 8e armée ici dans les digital add-on. Mais bon, là, ils ont été un petit peu malins. On peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire qu'ils t'attirent un petit peu avec de l'Highlander. Il t'attire un petit peu avec du kilt et finalement tu vas être un petit peu frustré, donc tu auras tendance à vouloir prendre ça en plus, mais on va regarder les prix tout de suite. Les Highlander, donc ils vous détaillent tout ça, donc voilà ce que ça donne les Highlander. Donc ils ont dû se faire plaisir sur la peinture des kilts parce que c'est vraiment une purge à peindre, mais bon là ils ont été, le schéma de peinture est plutôt rapide. Hein. Ici, là c'est beaucoup plus travaillé, hein, on le voit. Là on est sur de la troupe. Et qu'est-ce que c'est que ça, encore? D'accord. Donc, c'est un add-on qui propose des tanks. 35 € les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanks supplémentaires pour 35 €. Donc, avec les tanks Vickers. Alors, non, les tankers. Non, c'est pas 7 tanks, hein, c'est 6 tanks. Vickers, un cruiser à 13, alors c'est l'écriture un peu bizarre, à 9, Matilda 1, Matilda 2, ah non, c'est même 1, 2, 3, 4, 5 tanks pour 35 €. Après, bon, vous savez le fichier, vous pouvez les imprimer tant que vous voulez, puis de toute façon, des modèles de tanks, en début de guerre, il n'y en a pas eu tant que ça. Ce qui est sympa là-dedans, c'est, voilà, les tankers, les équipages. Alors, il montre un petit peu, hein, voilà, ce que ça peut donner. Alors vous avez vu, hein, ils sont allés loin dans le détail au niveau des véhicules, peut-être limite trop loin, vous voyez, parce que là on a vraiment la petite trappe avec le mec dedans, tout ça. Bon,
c'est bien, mais j'ai peur que ce soit un peu compliqué à... Bon, j'ai pas les figurines en main, donc je peux pas vous dire. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué à imprimer. Moi, j'aime beaucoup, hein, bon, voilà. La présentation ici, elle est très très sympa, hein. Donc, on a le Matilda 1, le A9, le A13, le Matilda 2. Le Matilda 2, oh là là, j'adore. Et ici, voilà, l'ambulance. Le reinforcement, alors c'est plutôt sympa parce que là, on tombe sur les tracteurs, hein, qu'on a décrit tout à l'heure, avec notamment les canons. Donc voilà, hein, là, vous pouvez aller voir directement sur la page du Kickstarter, hein, que je vous mettrai donc le lien en description de la vidéo. Je voulais vous montrer un peu tout par rapport à ce qui était au niveau de l'offre. Bon, il y a aussi le terrain, les terrains, alors les décors, pour les gens qui aiment les décors. Donc là, c'est plutôt sympa, il y a de l'avion, voilà, c'est cool l'avion. L'Austin, dont je vous parlais. Les fameuses vaches, ils en ont beaucoup, hein. La page est longue, la page est longue. Ici, Afrique du Nord. Alors là, je lui ai dit, moi, Raphaël, je lui ai dit, mais t'es allé loin, là. On a discuté un petit peu de son projet. Il m'a envoyé quelques photos, hein, qui sont les mêmes que celles-là. Et je lui ai dit, mais t'es un fou. Il a détaillé tout le moteur, tout l'intérieur du véhicule. Alors là, bon, autant vous dire qu'il s'est fait vraiment très, très plaisir. Alors là, celle-là, franchement, ça, c'est magnifique. Là, on a de la cavalerie. Alors, la queue, elle n'est pas cassée, hein, c'est normal. Hein, une queue de cheval coupée. Voilà, avec tout un set ici. Il y en a encore. Il y en a encore. Des Deegan Infantry Models. Donc voilà, ce sera de l'infanterie comme ici. Voilà, on les voit ici en version digitale. Plutôt sympa. Alors, le trou, bah, ça fait vraiment trou vraiment rond. C'est vraiment le petit trou, alors. Hein, mais bon, sympa. Sympa, sympa. Pacifique, alors les additionnels, hein, donc bon, tout ce qu'ils ont déjà proposé. Alors je vous montre, je vous ai parlé de la marque, autant que je vous parle de tout ça. Donc il y a eu effectivement, je vous ai parlé des japonais, mais il y a eu la version américaine, version japonaise de la marine et de l'armée de terre. Et ils font également d'autres modèles de d'autres époques. Donc je vous invite vraiment à aller visiter leur site. Il y a plein de choses très intéressantes à voir. Si on veut regarder, alors là, on vous présente un petit peu tout le monde. Et le monsieur que je connais, c'est ce monsieur-là, Raphaël Moutal, qui est le fameux sculpteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, et voilà, qui a un très très joli talent de sculpture. Donc bonjour à lui et merci à lui de m'avoir mis en contact avec Studio Historia. Hein, voilà, qui est donc, je le rappelle, une marque grecque. Alors, au niveau des prix, parce que bon, on parle, mais comment ça se passe pour payer tout ça, tous ces cadeaux, tout ça, et les cadeaux à venir. Alors, le Early Bird, qui est ici encore disponible, qui va très très bientôt terminer, donc encore quelques heures, je pense, mais voilà, si vous le voulez, vous avez tout ça, tout ce que je vous ai montré, pour 50 $, soit environ 47 €. Et il n'y aura pas de frais de port puisque ce sont des produits digitaux, vous les recevrez directement. La livraison prévue est pour mai 2024, donc c'est bien à retenir. Hein. Vous payez, mais vous devez attendre un petit peu qu'ils puissent finaliser les fichiers. Hein. Tout ce que vous voyez là, voilà, c'est un premier jet, mais généralement, ce que font les marques, c'est qu'elles reviennent directement là-dessus pour vous proposer de meilleurs supports notamment. Parce que c'est testé. Alors, si vous ne faites pas le Early Bird, ça sera 55 €, soit 55 $, soit 51 €. Voilà, ça change rien. Battle of France Digital Bundle. Alors là, qu'est-ce qu'il vous propose? Bundle include Core Files, Highlander, voilà. Là, vous avez la totale, tout ce que je vous ai montré. Alors là, vous avez les Highlander, les terrains, les véhicules, tout pour 111 €. Voilà. C'est très très clair. Comment est-ce qu'on fait pour acheter ici? Alors c'est un site qui est vraiment sécurisé. Moi j'ai acheté plusieurs fois sur des projets Kickstarter. Il n'y a pas de problème. Au niveau de l'entreprise Studio Historia, il n'y aura pas de problème également. Donc là, ça peut être qu'une bonne surprise. Et de toute manière, si un projet n'est pas soutenu, là il est déjà soutenu, donc il n'y a pas de problème.
on vous rembourse, hein, tout simplement. Donc, pas de souci, paiement sécurisé, vous recevez ça directement dans votre boîte aux lettres. Ça peut être plusieurs envois, on va pas vous envoyer tous les fichiers d'un coup, hein. Généralement, on commence les livraisons en plusieurs sets, hein. Et il y a des correctifs d'un set à l'autre, tout ça. Donc, vous recevrez généralement les versions en version soutenue et non soutenue, hein. Voilà, il y a des gens qui préfèrent leur faire leur support eux-mêmes. Et bon, on peut respecter ça. Il n'y a pas de souci, mais bon, les supports ici, je peux déjà attester du fait, pour avoir vu ce que j'ai vu, qu'ils sont d'excellente qualité et que vous aurez aucun mal à les retirer. Voilà, bon, c'était la fin de cette vidéo consacrée à Studio Historia, hein. J'ai pris un peu plus de temps pour vous montrer, parce que je voulais vous montrer vraiment beaucoup de choses. Encore une fois, pour les personnes qui découvrent la chaîne, moi, je vous accueille avec un très grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!